Bonsoir Roland Pérez, merci d'avoir accepté notre invitation dans Ça se débat sur les 24 News. Félicitations dans un premier temps pour les nominations au César de ce film. Comment avez-vous accueilli ces bonnes nouvelles ? Alors, c'est Leila Bekti qui m'a appelé en premier, son premier coup de téléphone, dès qu'elle a appris qu'elle avait été nominée, eh bien, elle m'a appelé, elle m'a dit, voilà, tu es mon premier coup de téléphone. Sans cette histoire incroyable, sans ce livre, sans ta maman, sans l'héroïne qu'est ta maman, eh bien, je n'aurais probablement pas eu la chance d'interpréter ce rôle. Et c'est un rôle qui va me marquer à vie. Et voilà, je suis extrêmement ému grâce à cette histoire, et bien d'obtenir une nomination au César. Et on rappelle à nos téléspectateurs que Leila Bekti, dans ce film, joue le rôle de votre maman. Oui, elle joue en fait, lorsque moi je suis né, ma maman avait 30 ans, elle était déjà maman de 5 autres enfants. Donc à 30 ans, elle a eu son 6e enfant et on va suivre le parcours de cette mère hors norme, de ses 30 ans à 85 ans. Donc elle va jouer le rôle de 50 ans de vie et elle le fait de façon, on va dire, miraculeuse, elle est prodigieuse. Vraiment, j'en ai oublié ma maman tellement elle l'a joué avec une vérité, une authenticité, une force, une conviction, une détermination. C'est vraiment une des plus grandes comédiennes françaises, je crois. Roland Pérez, est-ce que vous confirmez que ce film a été vendu dans 55 pays, dont les États-Unis ? J'ai vu cette information circuler en travaillant cette interview. Oui, absolument. Le film a été vendu dans 55 pays. On a eu la chance de le présenter personnellement, alors moi et Sylvie Vartan en Bulgarie, moi tout seul en Israël. On a été avec Jonathan au Canada. Le film également a été présenté par Leila en Italie et en Allemagne. Et les États-Unis, là je pars à Atlanta dans quelques jours, j'avais fait New York pour le festival des films juifs, il a à chaque fois fait l'ouverture de ces festivals, comme à Toronto, où il a eu le prix du film, du meilleur film. Et puis à partir de septembre, une grande tournée va être organisée dans tous les États-Unis avec ce film. On va les uns et les autres, je pense, participer à cette tournée. Magnifique. Rachel Bourlier, vous avez une question pour Roland Pérez. Oui, bon, tout d'abord, bonsoir, mon Roland. J'ai montré le roman. Bonsoir. J'ai montré le roman. Alors, tu viens de le dire, on se tutoie parce qu'on est amis dans la vie, que tu voyages avec ce film. Tout d'abord, j'aimerais te dire qu'on est beaucoup de mères juives. Quand on voit ce film et qu'on entend Laïla dire Mshiko Bara, on est bouleversé parce qu'on l'a dit beaucoup à nos enfants. Et tu pars avec ce film. Est-ce que tu te rêves d'une adaptation américaine? Et si c'est le cas, est-ce que tu as une idée de qui pourrait jouer Sylvie Vartan et surtout, bien évidemment, Esther. Sylvie Vartan, personne ne la connaît aux États-Unis, donc déjà. Bah oui, mais une adaptation, une actrice américaine et surtout, qui pourrait jouer Esther, ta maman? Alors, il est vrai que Gaumont a reçu, alors rien n'est évidemment formalisé, mais c'est vrai que un producteur américain s'est intéressé à un remake du film, et il pensait dans le remake du film que déjà l'artiste qui pourrait être le rocher de cet enfant, eh bien, ce serait Barbara Streisand, donc qui pourrait être approchée pour jouer en fait l'artiste iconique que joue Sylvie Vartan dans le film. En revanche, pour les acteurs qui pourraient jouer la mère ou qui pourraient jouer Roland, on n'a pas encore d'idée, mais je pense que voilà, c'est le producteur, le remake, celui qui ferait éventuellement le remake, qui proposerait, et on n'aura certainement pas d'ailleurs notre mot à dire, parce qu'à partir du moment où le remake est décidé et que Gaumont, avec moi, accepte que ce remake soit fait, à partir de là, je pense qu'il y aura une liberté artistique quant à l'adaptation et quant à surtout le rôle des artistes, enfin des acteurs. Non, j'ai pas d'idée encore, j'ai pas d'idée, je m'y suis pas penché parce que je pense que là, ce rêve est trop grand, trop fou, déjà cette histoire est folle, déjà ce film qui a réuni plus d'1 500 000 spectateurs, qui a été le 2e plus gros succès après Les Tuches en 2025 dans le cinéma français, et Dieu sait que c'est compliqué
aujourd'hui de faire venir les spectateurs au cinéma. Donc c'est déjà un rêve qui est devenu réalité. Ça paraît fou. Donc écoutez, pourquoi pas, bien sûr, on peut continuer à rêver, mais là je me pince déjà tous les jours, 2 Césars, 2 nominations, meilleure actrice pour Leila, meilleur décor pour Riton Dupré. C'est déjà des cadeaux de la vie. Est-ce qu'à Tel Aviv, vous avez vu ce film? Moi, personnellement, je ne l'ai pas encore vu. Je vous le recommande. Je ne l'ai pas encore vu. Vous non plus? Plaisir. Vous non plus. Il faut absolument voir ce film. Roland Pérez, vous étiez venu dans nos studios à Paris à l'époque avec Benjamin Pétrouvert pour présenter le livre à l'époque. Ce livre est devenu un film. C'est quoi la suite? La suite, c'est qu'on travaille sur la suite du film, qui est aussi la suite que j'avais fait en livre, qui s'appelait Ma mère Dieu et Lizzie, où je reviens en détail de ma rencontre avec mon épouse rêvée, la maman de mes 3 enfants, qui nous a hélas quittés à 40 ans. Et je racontais cette épopée absolument incroyable de cette femme, de cet amour entre les petits mouchoirs et nous irons tous au paradis. C'est un peu ça l'histoire. Et puis où Esther joue encore un rôle important. Et puis il y avait la suite également avec le papa qui reste seul avec ses 3 enfants, qui s'appelle Bonne fête des mères, papa. Et nous travaillons avec Pascal Elbé aujourd'hui, toujours pour la Gaumont, toujours pour Sophie Tepper, qui sont les producteurs. Nous travaillons à la suite en scénario et que le film serait possiblement réalisé normalement par Pascal Elbé. Magnifique. Merci beaucoup, Roland Pérez, d'avoir accepté notre invitation sur A24 News. Je salue Mathieu Alterman, que je connais bien, que j'aime beaucoup aussi, avec lequel nous sommes sur... Vous avez vu ce beau plateau autour de moi. J'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir ces débatteurs magnifiques autour de moi. Merci beaucoup, Roland Pérez. À très vite sur A24 News.